Hey, what's up? How are you doing today? Let's learn American culture with teacher Jeff Berry. Few things you must know about American culture as an English language learner. Hey, salut, comment allez-vous aujourd'hui? Apprenons la culture américaine avec professeur Jeff Berry. Certaines choses que vous devez connaître à propos de la culture américaine en tant qu'étudiant de la langue anglaise. S'il vous plaît, restez accrochés à cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. Merci de votre patience. Le saviez-vous? Quand vous apprenez une langue étrangère, surtout l'anglais, il faut apprendre à connaître la culture de cette langue. Pourquoi? C'est parce que quand vous connaissez la culture de la langue donnée ou de la langue en question, vous allez non seulement éviter certains pièges et également vous allez éviter de vous comporter de n'importe quelle façon quand vous vous trouvez dans ce pays-là. À cet effet, nous allons apprendre tout aujourd'hui. Number one, numéro 1, cette phrase I love you, ce qui veut dire je vous aime ou je t'aime. Il faut faire attention avec cette phrase parce que aux États-Unis, ou du moins dans la culture américaine, quand vous rencontrez une fille, vous n'êtes pas en possibilité de déclarer rapidement que vous l'aimez. Et si vous le faites, cela peut vous mettre en pleine difficulté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça n'existe pas dans la culture américaine. Quand vous rencontrez quelqu'un ou du moins une fille, vous la déclarez que vous l'aimez du coup. Et ça peut être mal vu. La personne que vous draguez peut vous causer la peine. Cette personne peut vous traiter agresseur. Et là, il faut faire attention. Numéro 2. Il faut toujours se rappeler de cette date. Le 4 juillet 1776. C'est la date de l'indépendance des États-Unis. Donc, si vous vivez aux États-Unis ou si vous apprenez la langue américaine, qui est l'anglais, il faut que vous fassiez de votre mieux pour non seulement vous rappeler de cette date et également prendre conscience de l'importance de cette date dans la vie des Américains. C'est une date qui fait tout. Dans cette date, c'est de la festivité, c'est de la joie et c'est de la fierté américaine qui règne dans leur cœur. Numéro 3. Tip ou pourboire en français est obligatoire aux États-Unis, surtout dans les restaurants. Vous pouvez laisser n'importe quelle quantité de pourboire au serveur ou à la serveuse. L'essentiel, c'est de quitter quelque chose. Ils ont même le droit de vous exiger un pourboire. Quand vous oubliez ou vous prétendez oublier de donner le pourboire, on vous dit toujours « Sir » ou « Ma'am, you forgot the tip ». Monsieur ou madame, vous oubliez le pourboire. Donc, donnez-vous l'habitude. Laissez le pourboire. Numéro 4. Free refills, qui veut dire en français boisson à volonté. Dans les fast-food et dans certains dîners, vous pouvez pratiquer sans aucune peur et gêne le free refills. Cela veut dire qu'on ne va pas vous juger de glouton ou du moins de n'importe qui. C'est un fait normal. Utilisez et remplissez vos cups. Remplissez vos cups à volonté. Boisson à volonté. Numéro 5. Thanksgiving, action de grâce. Cette activité de grande envergure pour les Américains est toujours fêtée au 4e jeudi de novembre. Cette fête traditionnelle a une valeur capitale pour tous les Américains, où toutes les familles se réunissent autour d'une table garnie d'une pluralité de couverts pleins de dinde. Numéro 6. Si vous n'êtes pas habitué au froid, ayez toujours avec vous votre pullover ou votre cardigan, car la climatisation est très fréquente aux États-Unis. Toutes les places publiques utilisent la climatisation, soit les centres commerciaux, les bibliothèques, les cafés et les musées. Il faut avoir le cardigan avec vous ou votre pullover. De cette manière-là, vous n'allez pas pouvoir vous sentir mal à l'aise avec le froid. C'est tout pour la climatisation. Restez branchés. Numéro 7. Speaking with strangers. Parler à des inconnus dans la rue. Vous allez peut-être vous demander comment est-ce possible. Oui, c'est possible car les Américains aiment parler avec des inconnus en pleine rue. Numéro 8. Doggy bags. Impossible de finir votre assiette au restaurant? Pas de panique.
demander un doggy bag pour emballer vos restes et de les ramener chez vous. Comme ça, pas de gaspillage et vous pourrez à tout moment donné manger vos restes à la maison. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo vous expliquant quelques effets ou certaines choses qui existent dans la culture américaine. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. À la prochaine pour une toute nouvelle.